ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de l'Ukraine et je voulais vous parler quand même pour une fois. On a eu quand même une fausse nouvelle absolument monumentale, puisque vous avez peut-être entendu parler du missile russe qui était tombé sur la Pologne. Et ben, en fait, ça n'était pas un missile russe, c'était des éléments de la défense antimissile ukrainienne. On l'a su quasiment dans la journée, hein, mais la nouvelle sur le missile russe, elle s'est vraiment propagée comme un feu de paille dans le monde entier. Et en fait, c'est pas un hasard. C'est que cette incroyable exclue complètement bidon, elle venait d'Associated Press, qui est, vous voyez, l'AFP en France, Reuters chez les Anglais, et Associated Press, c'est la grande agence de presse des États-Unis. Et en fait, ils ont envoyé une dépêche. Alors là, vous envoyez une. On n'en retrouve que des traces, hein. On retrouve pas vraiment la dépêche complète. Enfin, si vous allez voir qu'on la retrouve. Donc là, on a chez ABC News, voilà, c'est titré un officiel, on va dire important. Ils disent senior US official, un officiel US important, dit que des missiles russes ont traversé la frontière de la Pologne en tuant 2 personnes. Et en fait, bon, là, théoriquement, ce qu'il faut comprendre, c'est voilà, un officiel important du renseignement a donné une info en off. Ok. Alors, à Arrêt sur Image, on critique souvent ce type d'infos des officiels du renseignement américain donné anonymement aux médias américains parce que c'est un canal qui est régulièrement utilisé pour de la désinformation. On va pas le dire autrement. La dépêche AP a été rediffusée par Reuters. Donc là, on la trouve ici. En fait, ils ont fait une dépêche en citant Associated Press et en disant que l'officiel parlait sous condition d'anonymat à cause de la nature sensible de la situation. Et on a aussi le tweet de Associated Press, donc pareil, qui reprend ce terme-là, cette citation-là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, le lendemain, Associated Press écrit à l'emplacement de l'URL qui est sur laquelle le tweet renvoyait, puisque le tweet renvoyait à la dépêche AFP qui était qui portait sur les attaques sur le système électrique ukrainien. Et en fait, ils ont carrément changé le texte. Et le texte lit aujourd'hui, dans de précédentes versions de cet article, de cette dépêche publiée le 15 novembre 2022, Associated Press a rapporté de manière erronée sur les informations donc d'un officiel du renseignement américain qui parlait sous condition d'anonymat que les missiles russes ont traversé la frontière polonaise et tué 2 personnes. Et ils écrivent, la AP, Associated Press écrit, les reportages, enfin voilà, notre travail par la suite a montré que les missiles étaient fabriqués en Russie, mais qu'ils avaient le plus probablement été envoyés par l'Ukraine pour se défendre d'une attaque russe. C'est quand même un récit extrêmement différent. Et bon, alors il faut savoir que pour ce type d'agence de presse, que ce soit AP, Reuters ou l'AFP, notamment parce que leur impact est absolument monumental, hein. Une dépêche d'Associated Press ou de l'AFP peut se retrouver dans des dizaines de médias dans les heures qui viennent. Alors, Astien87 dit « Vous êtes souvent critique quand les agences se trompent, mais quand on voit la masse d'informations qu'elles traitent, le taux d'erreur me semble très faible. » C'est tout à fait vrai. Globalement, AP, Reuters, l'AFP, alors, je parle pas là des récits médiatiques, où parfois, enfin voilà, où on peut avoir une perspective politique sans le dire dans le papier parce qu'on s'astreint à une neutralité et qu'en fait cette neutralité favorise le discours officiel. Ça, c'est des reproches que je peux faire aussi, ou qu'on peut faire à Arrêt sur Image. En ce qui concerne la franche erreur journalistique, le taux d'erreur est beaucoup plus faible que sur les autres médias. C'est tout à fait vrai. En tout cas, nous, c'est ce qu'on constate. Par contre, quand des erreurs sont commises, leur impact est démesurément plus important que celui des erreurs d'autres médias, des médias lambda, c'est-à-dire des médias, voilà, une agence de presse, elle a 1000 clients dans les médias du monde entier qui payent pour republier cette information, y compris en la réécrivant parfois s'ils le souhaitent ou pas, et en conséquence, bah voilà, une dépêche erronée, elle fait le tour du monde en 2 heures, quoi. C'est-à-dire là, typiquement, bah, le récit que vous avez tous entendu ce matin-là, c'était
que, a priori, c'était la Russie qui avait, je crois, et souvent il n'y avait pas de a priori, hein, c'était la Russie a tiré des missiles et tué 2 Polonais. Puis en fait, au fur et à mesure de la journée, en fait non, en fait c'était faux. Mais le matin, quand vous l'entendez à 8h, si vous... Voilà, typiquement, genre d'exemple qui peut se produire, un membre de votre famille l'entend à 8h, et puis vous allez le entendre à Noël. Ah oui, les Russes, ils ont tiré sur les Polonais. Parce que les gens, ils sont pas connectés H24 aux médias. Vous regardez, ici, vous regardez cette émission, ce stream, où vous êtes en replay sur le site d'Arrêt sur Image, vous êtes des gens, en général, qui sont plutôt plus informés que la moyenne. Mais il se trouve que pour beaucoup de gens, voilà, leur interaction, ça peut être, je sais pas, juste le journal de 8h. Et dans ce cas-là, c'est tout ce qui va rester, et les gens ne suivent pas forcément les informations, ne sont pas journalistes, ne sont pas spécialistes des médias et du journalisme. On peut comprendre, hein. C'est pas du tout un reproche envers les gens. Il y a Barbure qui dit « Mais l'Associated Press, c'est basé sur une seule source. » Eh bien oui, l'Associated Press, c'est basé sur une seule source. On va y venir. Le Washington Post avait fait un article sur le changement, justement, de la correction d'Associated Press. Comment une source anonyme a sonné l'alarme de manière erronée sur une frappe russe. Et en fait, alors attendez, je vais essayer de descendre un peu dans cet article du Washington Post. Je vous le mets dans le chat. Moi, j'ai eu accès gratuitement, étonnamment, je ne sais pas pourquoi. En fait, la dépêche a été mise à jour plusieurs fois, et en fait, la dépêche a fini par être carrément annulée, parce que c'est des systèmes spécifiques pour envoyer les dépêches aux médias. Là, je vous ai montré des choses publiées sur le site d'Associated Press, mais ça fonctionne pas comme ça, le système des dépêches vis-à-vis des médias. Alors là, c'est intéressant, c'est qu'en fait, le Washington Post rapporte que, normalement, la politique chez Associated Press, c'est que les sources anonymes peuvent seulement être utilisées si l'information est vitale, pas accessible sous d'autres circonstances que l'anonymat, ce qui paraît relativement raisonnable, que la source est fiable. Donc là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que la source est fiable, ça c'est quand même un jugement de valeur, hein, effectivement, qu'on fait en tant que journaliste. Et je cite, et dans une position d'avoir connaissance directe de l'information qu'il rapporte. C'est-à-dire, ça peut pas être une source anonyme de troisième main, quoi. Si c'est une source anonyme, ça doit être une source anonyme qui a accès direct à l'information. Et le Washington Post précise qu'un rédacteur en chef est censé valider l'usage de cette source anonyme. Donc on voit qu'il y a quand même un certain nombre de conditions. Et là, il y a Omicron en bleu dans le chat qui dit « Le mec qui a écrit la dépêche s'est fait virer parce qu'il n'a utilisé qu'une seule source qui est contraire à la charte d'IP apparemment. » Alors là, on vient de voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. En tout cas, pour l'usage d'une source anonyme, c'est possible. Effectivement, on va y venir. C'est ce que je voulais vous raconter aussi. C'est que ça a été révélé par le Daily Beast et confirmé ensuite par le Washington Post. Associated Press a carrément viré le journaliste qui était à l'origine de cette dépêche. Alors là, on est vraiment on est vraiment aux États-Unis, c'est-à-dire que typiquement en France, à l'AFP, à ma connaissance, ça n'arrive pas. C'est-à-dire qu'on peut le sanctionner, mais à ma connaissance, il n'y a pas de journaliste viré pour une information erronée. Donc là, chez Associated Press, par contre, c'est à l'américaine. Donc voilà, ils l'ont carrément viré, sachant que c'était un journaliste d'enquête. Hein, donc c'était pas un stagiaire. Hein, voilà, c'était vraiment c'était quelqu'un qui était censé savoir. Le Daily Beast rappelle justement que la dépêche à la base avait un co-auteur. Et alors je précise, par rapport au fait que Associated Press ne doit pas utiliser une seule source. Il y a une exception précise, indique le Daily Beast, qui est que si le matériau, si l'information vient de quelqu'un qui est dans une position d'autorité, qui produit des informations tellement détaillées qu'il n'y a aucune question sur sa précision. Et le Daily Beast ajoute une situation qui manifestement ne s'est pas produite à l'occasion de cette frappe, de ce missile ukrainien qui a été attribué aux Russes par un officiel anonyme du renseignement américain. Donc, Dragon Calm dit c'est censé être validé par le rédacteur en chef, mais on vire le journaliste. Eh bien oui. C'est une très bonne question. Et c'est ce que dit le Daily Beast, et c'est pour ça qu'il dit que au départ il y avait un co-auteur à cet article et qu'il est toujours lui employé.
Donc il y a quand même il y a quand même beaucoup de questions qui se posent vis-à-vis de la manière dont Associated Press a choisi de gérer l'affaire. Au moins, ils ont retiré la dépêche, ils ont fait un correctif, mais ils ont aussi viré le journaliste. Je trouve que ça pose un certain nombre de questions. Je suis content de vivre en France, hein, pour ne rien vous cacher. On en apprend un petit peu plus dans le Washington Post, qui a aussi suivi, qui a aussi parlé du licenciement du journaliste. Attendez, je suis en train d'essayer de retrouver les citations qui m'intéressent. Alors, le journaliste de AP, qui est de Associated Press, qui a été viré, c'est un ancien marine, et il couvrait les affaires militaires et la sécurité nationale. Donc ça, là, on voit aussi un peu le côté très militariste de la société américaine, où en fait, ils ont énormément de gens qui sont passés sous les drapeaux, et donc on retrouve des anciens militaires. Voilà, c'est un petit peu inhabitué, ce serait un peu inhabituel en France, je crois. J'ai pas de nom de journaliste qui me viennent qui soit ancien militaire. Il doit sûrement y en avoir, mais c'est assez peu commun. Associated Press, enfin voilà, a répondu que en gros, ils tenaient à leur organisation, etc. Et ils disent quand nos standards sont violés, enfin quand il y a une brèche à nos standards, on doit prendre les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de notre travail d'information. Nous ne prenons pas ces décisions à la légère, et elles ne sont pas basées sur des incidents isolés. Ce qui semble dire que c'est peut-être pas la première fois qu'en interne, du moins, Associated Press avait des problèmes avec ce journaliste, et que donc ça a été dire la goutte qui a fait déborder le vase. En interne, le Washington Post raconte de la confusion et des incompréhensions pendant la préparation de cette dépêche erronée. Apparemment, le journaliste viré, donc Monsieur Laporta, a partagé ce tuyau de son officiel du renseignement américain sur la messagerie électronique. Qu'un rédacteur en chef a immédiatement demandé si Associated Press devrait faire une alerte, c'est-à-dire en gros une dépêche urgente un peu sur le sujet, ou s'il fallait attendre confirmation d'une autre source et de Pologne. Après d'autres discussions, un deuxième rédacteur en chef a dit qu'elle voterait, entre guillemets, du Washington Post pour publier une alerte, en ajoutant « Je ne peux imaginer qu'un officiel du renseignement américain se tromperait là-dessus ». Et donc là, on voit le problème avec l'usage de sources uniques, ou même quand il y en a plusieurs, les sources anonymes du renseignement américain. C'est vraiment un truc qui... Enfin, il y a X nombre de désinformations ou d'infos un peu douteuses qui passent par ce canal-là, des sources de renseignement officiels anonymes, de renseignement américain anonymes. Et en gros, donc là, ce qu'on voit, c'est deux rédacteurs en chef dessus, avec un deuxième rédacteur en chef qui ne doute pas des propos tenus par l'officiel. Le Washington Post précise néanmoins qu'une autre personne chez Associated Press, familière avec les conversations entourant la dépêche. Alors ça peut vouloir dire que c'est le service communication, ça peut vouloir dire que c'est plus haut dans la hiérarchie de Associated Press, que ça peut être un journaliste du même service. Donc là, c'est extrêmement compliqué de relier la source, hein. Bah, c'est fait exprès, mais du coup, il faut le prendre quand même avec des pincettes. Mais apparemment, le journaliste aurait aussi dit, ses rédacteurs en chef, que un autre rédacteur en chef, alors c'est des agences de presse, donc c'est des espèces de paquebots, il y a des centaines de personnes, avait déjà validé la source de son tuyau, laissant l'impression que le sourçage de l'histoire avait été approuvé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que si ce rédacteur en chef ou cette rédactrice en chef avait effectivement validé cette source dans le cadre de précédentes dépêches, là, il n'avait pas donné son avis sur cette histoire de missile. Le Washington Post précise qu'il n'y a pas de sanctions prévues pour les rédacteurs et rédactrices en chef impliqués. Voilà, on soupçonne qu'il y a plein d'enjeux qui ne sont pas publics, mais là on voit quand même, vous voyez, le journalisme média américain, quand il se cherche des poux dans la tête, on a quand même des enquêtes qui sont assez solides. Bien que, alors c'est pareil, on retrouve l'emploi de plein de sources anonymes par le Washington Post, donc on doit quand même un peu leur faire confiance. Prenez ça avec un grain de sel. C'est pas forcément la vraie vérité de ce qui s'est passé. On peut supposer que les conversations électroniques, ça ils les ont eues. Par contre, comme ils sont très imprécis sur la manière dont d'autres sources ils leur ont parlé, on peut pas vraiment savoir quelles sont ces sources et dans quel sens, enfin, quelle est leur
ils auraient dit leur agenda en anglais, c'est un anglicisme, mais quelles étaient leurs intentions et pourquoi ils témoignaient auprès du Washington Post. Parce que, évidemment, selon que c'est la direction, selon que c'est le service com, selon que c'est un collègue du mec viré, évidemment, on interprète ce qui est dit un peu différemment. Astien 87 dit on est vraiment dans le brouillard de la guerre, ça doit pas être simple de travailler sur ces sujets, je confirme. Mais voilà, je réitère, quand vous voyez des papiers, pour les anglophones notamment, quand vous voyez des papiers sur voilà, quand il y a une ou deux sources anonymes officielles du renseignement américain, sortez vos pincettes géantes, parce que parfois c'est vrai, hein, mais on n'est pas à l'abri non plus d'une grosse manip. Et le problème, c'est que quand cette info-là, elle arrive en France, et qu'elle est lue, je sais pas, au hasard par le présentateur du journal du matin à la radio, en fait, ce genre de nuance disparaît complètement, et donc on se retrouve avec c'est les Russes qui ont tiré des missiles sur la Pologne et tué 2 personnes, et en fait, non. En fait, c'était pas du tout les Russes. Ce coup-ci, ils y étaient absolument pour rien.